Là, je m'en vais dans Chrome. Et la plateforme, c'est, vous allez taper remove BG ou remove background. Voilà l'icône du site. Une fois je clique dessus, je patiente que ça puisse charger. Une fois que ma plateforme charge, là vous avez le premier message: supprimer le fond d'une image. Là je clique sur télécharger une image pour que ça me renvoie dans mon ordinateur. Et là je m'en vais chercher directement mes images. Là je sélectionne par exemple cette image et je mets ouvrir. Là ça va se charger d'éliminer directement le fond sur mon image. Là ça a supprimé déjà le fond. Maintenant ce que je fais c'est quoi? Si je télécharge comme ça directement, l'image serait sans fond. Et là je peux une fois directement l'utiliser dans mon logiciel. Donc je n'ai même plus besoin de mettre le vert derrière. Mais si vous voulez mettre le vert, vous pouvez cliquer sur modifier une fois que l'arrière-plan a été supprimé. Et là à ce niveau vous venez sur couleur. Une fois que vous êtes dans couleur, vous cherchez directement la couleur verte. Vous sélectionnez la plage de couleur ici. Là vous positionnez sur la couleur verte et là vous glissez le glisseur de la souris loin à l'angle du haut et là vous mettez OK. Là ça met directement le vert derrière. Une fois que ça a mis, vous pouvez cliquer directement sur télécharger et là télécharger une image. Une fois que le téléchargement est fait, là je peux partir retrouver directement mon image dans mon dossier, dans mon groupe téléchargement, dans ma machine. Si vous ne voyez pas, vous pouvez venir dans la barre d'espace, vous tapez téléchargement, là vous verrez. Vous venez directement dans ordinateur. À ce niveau vous verrez également téléchargement ou dans ce menu de gauche. Là je clique sur mon image, je glisse directement dans le logiciel. Là je vous ai montré cette méthode d'importation. Bon là je décale, je positionne la bande de lecture au-dessus de mon vert. Vous voyez que mon image a maintenant un fond vert. Et là je clique encore sur le fond vert. Là quand je clique directement, le vert disparaît. Et là je règle le décalage pour faire disparaître sur les cheveux. Une fois que c'est bon, je mets OK. Et une fois que j'ai mis OK, là vous voyez que mon image n'a plus de vert, n'a plus de fond. Si là je positionne sur l'image principale, là vous verrez que j'ai mon deuxième image que là je peux mettre à côté qui n'a plus de fond. Pourtant en travaillant avec la première image, là vous voyez que si on veut supprimer son vert, ça change complètement l'image. Là vous voyez que si on veut le faire, ça change complètement la couleur de l'image. Et là c'est pas bon. Donc vous pouvez utiliser cette méthode pour avoir vos images que vous voulez utiliser en fond vert. Maintenant passons au prochain objet. Par défaut, le prochain objet qui est la durée de lecture de chaque image. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la durée par défaut qui est de 5 secondes. Là vous pouvez modifier. Une fois que le curseur s'affiche, et cette fois-ci vous pouvez cliquer en décalant vers la gauche, ça diminue le nombre de secondes de lecture de l'image, ou en décalant vers la droite, ça augmente son temps de lecture. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK. Vous voyez que ça a décalé l'image de 20 secondes. Donc si maintenant et que vous voulez appliquer cette même durée sur toutes les images, pour éviter de venir sur chaque image faire la même chose, donc soit quand l'image est sélectionnée, vous pouvez cliquer sur durée ou faire un clic droit. Là vous avez également durée. Mais si vous voulez appliquer la même chose sur toutes les images, une fois vous sélectionnez toutes les images et là vous cliquez directement sur ce bouton. Mais lorsque vous avez sélectionné, si vous faites un clic droit dans ce menu qui s'affiche, il n'y a plus
durée à l'intérieur. Donc durée ne peut s'appliquer que lorsque vous êtes sur une image, lorsque vous voulez afficher ce menu avec un clic droit de la souris. Mais lorsque vous voulez appliquer la durée sur toutes les images, vous sélectionnez toutes les images et vous cliquez sur l'icône d'horloge ici. Et là, vous pouvez mettre directement la durée de vos images, soit 20 secondes, soit vous pouvez décaler avec la flèche comme ça, soit vous pouvez cliquer dessus pour que ça change et vous modifiez les valeurs par vous-même. Je mets la 15 secondes et je mets la 0 et valide sur OK. Là vous avez d'abord heure, minute, seconde et les tiers. Et valide sur OK. Vous voyez que toutes les images que j'ai sélectionnées prennent la même durée. Donc c'est de cette façon là pour essayer de gagner en temps. Vous pouvez travailler de cette façon.